Body and Fly. Aujourd'hui on se retrouve sur la chaîne pour parler d'un sujet qui fait suite en fait à ma précédente vidéo pour une meilleure santé digestive sans FoodMaps. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez, mais on avait défini en fait précédemment ce qu'étaient en fait les FoodMaps et aujourd'hui nous allons aborder tout simplement leur détection. Comment détecter les FoodMaps au quotidien. Comprendre comment identifier ces FoodMaps est vraiment essentiel pour vous mais aussi pour moi. Parce qu'on est soucieux de notre santé digestive et on cherche en fait à soulager les symptômes digestifs et essayer d'optimiser en fait au maximum notre régime alimentaire au quotidien. Alors restez avec moi car nous allons explorer tous les détails du processus en fait de détection. Mais avant, je vous recommande vivement de pouvoir vous abonner en fait à ma chaîne et vous retrouver l'ensemble des vidéos qui sont liées à ce sujet et d'autres en plus. Alors concernant les étapes en fait de détection, la première chose c'est essayer de dénicher en fait les aliments FoodMaps. D'abord, on doit jouer un peu le rôle du détective alimentaire. On va identifier les aliments riches en FoodMaps parce que ce sont en fait tout simplement des composés qui sont cachés, planqués dans nos légumes, dans nos fruits, dans nos produits laitiers, dans nos édulcorants. Il y en a vraiment partout. Et ça, c'est vraiment en fait quelque chose qui est important à avoir en tête. Il existe en fait une liste qui recense en fait tous les produits qui sont élevés en FoodMaps. Et cette liste en fait vous permet de pouvoir mieux comprendre ce que vous mangez. La deuxième chose en fait à faire, c'est tout simplement d'éliminer en fait les suspects. En fait, cette phase d'élimination, ça va être un grand ménage en fait dans notre assiette du quotidien. Il est vraiment important, selon moi, en fait, de noter tout ce que l'on mange pendant cette phase. Moi, c'est ce que j'ai fait et clairement, ça m'a aidé en fait dans mon processus en fait d'élimination. Pendant cette période, en fait, on va éviter en fait délibérément des aliments pour évaluer en fait les effets sur les symptômes digestifs. Et du coup, ça va permettre en fait de déterminer si les FoodMaps jouent un rôle ou non dans les problèmes digestifs ressentis. C'est là en fait où ça va être la clé, ça va être important parce que ça se trouve, ça va être une autre cause et du coup, il faudra voir un professionnel par rapport à ça. Pour ma part, je ressentais des douleurs après avoir mangé du chou, des noix de cajou, de la mangue, de l'ail, de l'oignon. Je pense que je vous en avais déjà un peu parlé dans cette précédente vidéo. Et du coup, je les ai ôtés de mon alimentation pendant une période en fait de 6 semaines. C'est en fait le laps de temps qui est minimum pour pouvoir en fait commencer la phase d'élimination. Et chacune de ces 6 familles, il faut les tester. Les fructanes, les galactoligosaccharides, le lactose, le fructose, le glucose, le poliol. Tout doit être vraiment testé individuellement en fait au cours en fait de ces premières semaines. Et en fait, chaque famille demande au moins une semaine de test alimentaire à chaque fois. Donc c'est un processus qui est un peu long. Effectivement, au début, ça paraît un peu fastidieux. Mais clairement, après, quand on voit les bénéfices, clairement, on dit oui tout de suite. La troisième phase, en fait, ça va être la réintroduction en fait en grande nature. En fait, on va sortir le tapis rouge finalement. On va réintroduire en fait tous les FoodMaps, mais de manière contrôlée. On les invite un par un peu façon VIP pour voir comment en fait notre ventre va réagir. Et c'est un peu comme un rendez-vous pour chaque FoodMaps. On va tester en fait notre compatibilité entre eux et nous, tout simplement. Ça se fait vraiment progressivement en introduisant un seul type de FoodMaps à la fois pour évaluer en fait la réponse du système digestif. J'ai mal, j'ai pas mal, quelles sont les réactions, est-ce qu'il y en a? En fonction aussi de la quantité, ça va jouer énormément. Cela a permis d'identifier en fait tout simplement spécifiquement les FoodMaps qui sont responsables des symptômes. En l'occurrence, pour moi, c'était du coup les fructanes et donc du coup à partir de là, j'ai pu commencer en fait un nouveau régime alimentaire. Et du coup, c'est la quatrième phase en fait, c'est la customisation de notre assiette. En fait, on va pouvoir détecter en fait qui est notre pote, qui est notre ennemi dans le monde des FoodMaps et clairement en fait, on va pouvoir personnaliser en fait notre régime alimentaire et clairement en fait correspondre à nos besoins. On garde le bon, on vire le mauvais et voilà, en fait, on a notre plan alimentaire unique, spécifique et qui va nous permettre de pouvoir avoir un système digestif apaisé. Moi, véritablement, je me sens beaucoup mieux maintenant sans et ça, c'est vraiment l'essentiel parce qu'en fait, ce qui permet en fait de savoir à travers les FoodMaps, c'est de découvrir en fait ce qui est de l'ordre de l'invisible et clairement, dès qu'on a trouvé, c'est le bonheur. Et ça permet en fait d'avoir une nutrition sur mesure. C'est aussi l'opportunité de personnaliser en fait notre nutrition. Et on n'est pas tous pareils. Alors pourquoi devrions-nous tous vraiment manger de la même façon à chaque fois? Et la détection en fait des FoodMaps nous offre vraiment en fait un plan sur mesure en fait pour notre ventre et pour l'apaiser au quotidien. Alors inutile en fait de manger forcément toujours pareil que les autres, de prendre tel ou tel régime en fonction des autres, vraiment par rapport à soi. Ça va être vraiment en fait l'objectif, ça va être de déterminer en fait quels sont les FoodMaps qui vont avoir un impact en fait sur notre santé. N'hésitez pas en fait à consulter aussi un professionnel. Je vous ai donné la démarche de manière simple, mais voilà, un professionnel pourra vous répondre vraiment à des questions de manière très précise. N'hésitez pas si vous avez aimé cette vidéo à vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur le sujet. Bisous!